Petite étude, je voulais la scinder en deux là, mais je ne sais pas, on verra. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Romains 8, nous allons lire 5 versets. Romains, chapitre 8, verset 12e. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père », ce qui veut dire « Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois, ça c'est important, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Courbons-nous un instant, s'il vous plaît. Père merveilleux, admirable, sublime et éternel, nous nous courbons avec respect devant toi dans ta sainteté et nous t'adorons. Nous sommes subjugués par ton amour, nous sommes renversés par ta tendresse, nous sommes éblouis par ta mansuétude, nous ne savons que dire, tellement nous sommes pris par l'amour de Dieu. Cet amour qui nous garde, cet amour qui nous protège, cet amour qui nous aide, qui nous relève, qui nous guérit, qui nous transforme et qui nous a préparé une place afin d'être glorifiés avec le Christ bien-aimé, le Fils bien-aimé du Père Jésus. J'ai apporté ce matin ton conseil, Sauveur, qu'il soit plein d'à propos, d'instructions, de révélations et de nourriture abondante. À toi toute la gloire. Je me confie en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. À la Bastide, ils ont eu déjà les premiers mots de ce message, que je n'avais pas préparé encore d'ailleurs, mais je leur ai dit ceci, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné, frères et sœurs. Alors, nous pouvons le bénir, nous pouvons le louer. Et il nous a tout donné en nous donnant l'Esprit. Parce que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne sont pas sauvés, ce sont des enfants de colère, je le dirai peut-être tout à l'heure si j'arrive au bout du message. Mais il a fait de nous des fils d'adoption. Il a fait de nous des fils de roi. Alléluia. Donc il nous a tout donné. Et nous devons bien sûr nous enquérir de ces choses. Et les acquérir par une appropriation bien personnelle. Parce qu'en nous donnant l'Esprit, il nous a tout donné, donc le fruit et les dons. Ainsi, eh bien, tout ce que nous donne l'Esprit, toute son énergie, nous devons l'acquérir. Alléluia. C'est vrai que tout droit implique un devoir. Nous avons des droits. Dieu a des droits. Nous avons des droits sur Dieu. Est-ce que vous le saviez cela? Et Dieu a des devoirs sur nous, en tant que Père. Mais nous avons des devoirs envers lui. Et quand nous recevons quelque chose de Dieu, tout don de Dieu implique aussi une responsabilité. C'est-à-dire que Dieu veut nous responsabiliser dans notre vie chrétienne. Mais on ne vit pas la vie surnaturelle de l'Esprit sans le vouloir énergiquement. C'est ce que nous appelons la passion. Les disciples, les apôtres avaient une passion. Et je désire que cette passion, frères et sœurs, soit non seulement en vous, mais qu'elle soit aussi en moi, afin qu'ensemble, eh bien, nous marchions de même pas, nous ayons le même langage, et nous ayons également les mêmes sentiments, gloire à Dieu. Paul a dit à son fils légitime dans leur commune foi, Timothée, saisis la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire. Pourtant, Timothée était chrétien. Timothée était chrétien, il était même apôtre. Et le Seigneur lui a dit, saisis la vie éternelle. Oui, parce qu'on peut la laisser partir. On peut la laisser partir.
Non pas qu'il nous faille payer quelque chose pour saisir la vie éternelle, c'est gratuit. Mais laissons travailler cette vie éternelle en nous. Gloire au Seigneur. Et si nous la laissons travailler en nous, quel fruit glorieux nous allons porter. Saisis la vie éternelle. Il lui dira aussi, souviens-toi de Jésus-Christ. Mais Paul, mais je connais Jésus-Christ. Peut-être moins que toi, qui a eu une révélation extraordinaire, mais je connais. Mais Timothée lui dit, Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Souviens-toi. C'est quand même bon pour nous de nous souvenir, n'est-ce pas? Pas simplement une fois de temps à autre, mais jour après jour. Après ce préambule, je voudrais expliquer ces quelques versets qui sont là devant nos yeux. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre, selon la chair. Nous ne sommes pas redevables. C'est-à-dire que rien ne nous oblige à céder à ces sollicitations, parce qu'elle ne nous a rien donné. Elle nous a tout pris. Elle nous prend la joie, elle nous prend la paix. Elle nous donne l'inquiétude, mais elle ne nous donne rien en échange. C'est ce que je disais en évangélisation, en parlant de cette femme, une dame de grande distinction qui arrive dans une réunion. Et le prédicateur dit, voilà Lady Eskin qui arrive, vendons-la aux enchères. Et il dit, je vois deux personnes, je vois deux choses qui veulent se l'accaparer, qui veulent la gagner. Il y a le monde et il y a Jésus-Christ. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il dit. Ce matin, ça me prendrait trop de temps. Mais il dira, monde, que donnes-tu? Ah, mais moi je lui donne les plaisirs. Je lui donne la joie. Je lui donne tout. Et toi, Seigneur Jésus, que lui donnes-tu? Moi, j'ai donné ma vie pour elle. Mon cœur a saigné pour elle. Alors, à la fin du discours, le prédicateur dit, elle sera à toi, Seigneur. Et cette femme s'agenouilla devant toute l'assemblée, elle tint parole. Alléluia. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Mais il faut le savoir, parce que nous l'avons vu depuis Romains 6, qu'il existe une possibilité de vivre selon la chair, mais ne l'oublions pas, frères et sœurs, vivre selon la chair, c'est la mort. Et il ne faut jamais l'oublier. Il y a cette possibilité tout en étant enfant de Dieu. Dans le verset 13 et 14, il est dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Nous voyons qu'il y a une répétition. Déjà, nous l'avons vu la semaine dernière, la semaine d'avant. La chair, c'est la mort. Vivre selon la chair, c'est la mort. Et ici encore, eh bien, cette répétition. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais qu'est-ce que nous voulons, frères et sœurs? Devenir spirituels? Penser à cette croissance extraordinaire que le Seigneur peut nous accorder? Ou vivre comme nous vivions avant, tout en ayant reçu un jour la grâce, en ayant reçu la lumière qui est venue du ciel. Cette lumière qui a traversé les cieux pour venir éclairer nos ténèbres. Et ce Dieu si grand s'est fait tout petit pour venir habiter notre cœur. Nous étions si heureux. Mais les années sont passées par là. Les épreuves sont passées par là. La tentation est venue. Les amis du monde nous ont effrayés, nous ont sollicités. La famille, les choses matérielles, les choses sociales. Et voici que bien des enfants de Dieu, la chrétienté en général, disons, est retombée dans ce qu'on appelle la chair. Et si ce matin je ne vous lis pas cette page qu'un prédicateur m'a donnée, je vous le lirai dans 15 jours, montrer ce qui se fait aujourd'hui dans certaines églises. C'est terrible. On allume même des fumigènes dans l'église, on danse sur l'estrade. Ça, c'est vivre selon la chair. Mais vivre selon la chair, c'est la mort. Alors, n'oublions pas qu'il y a toujours un conflit, une opposition entre la chair et l'esprit. Paul ne nous a rien caché, c'est-à-dire que le Saint-Esprit ne nous a rien caché. Par exemple, dans les Galates au chapitre 4, verset 16, chapitre 5, excusez-moi, il est dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et la logique, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Tout est là. Voyez-vous, c'est pas difficile finalement. C'est le b.a.-ba. Plus je suis rempli de l'esprit, moins je m'occupe des choses qui ne me rapportent pas. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux
afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. J'aime bien ce livre que j'ai feuilleté en son temps. Que ferait Jésus à ma place? Il est bon, bien-aimé, de nous placer dans cette situation, c'est-à-dire que je suis dans une circonstance et je dois prendre une décision. Et je me pose cette question, que ferait Jésus à ma place? Vous avez de suite la réponse. Voyez-vous? En tout, vous avez de suite la réponse. Si quelqu'un veut ce livre, qui me le demande, je lui prêterai avec joie. Vous le lirez à ma place. Parce que moi, je ne l'ai que feuilleté. Mais c'est vrai que nous avons la réponse. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, la chair ne peut plus rien faire, puisque vous l'avez muselé, et nous l'avons déjà vu. Alors, vous voulez être conduit par l'Esprit de Dieu? Il y a une petite prière que vous pouvez faire, et je la ferai volontiers avec vous. Elle se trouve dans le psaume 143 et verset 10. Il est dit ceci. Oh, il est beau ce psaume. Je me suis dit, tiens, il faudra que je fasse une instruction sur ce psaume-là. En travaillant le message, il y a souvent des choses qui arrivent là. J'ai dit, tiens, ça serait intéressant pour le peuple de Dieu. Je crois que tout est intéressant. Mais il y a des priorités. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. J'arrête ici. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Voyez-vous, c'est une prière qu'on peut formuler. Nous parlerons tout à l'heure du Notre Père, que les enfants de colère formulent à tour de bras, sans connaître le Notre Père. Mais le chrétien, lui dit, il peut dire que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Que ton bon esprit me conduise. Le matin, vous vous levez et vous dites que ton bon esprit, je ne sais pas ce que je vais avoir sur mon chemin aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui va venir, mais que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Ça, c'est une prière extraordinaire, bien-aimé. Alléluia. Alors, si tu as reçu l'esprit, tu es fils. C'est ce qui est dit au verset 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est formidable d'être fils de Dieu. Et vous l'êtes devenu par la foi. Souvenez-vous du prologue de Jean, chapitre 1er, verset 12. Au préalable, il est dit que la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Nous sommes nés de Dieu. Moi, je suis le fils de Joseph et de Joséphine. Alléluia. Et je vais vous dire que je le sais. Je vais vous le dire tout à l'heure que je le sais. Alors, nous sommes devenus fils par la foi. Mais je reviens encore dans les Galates, au chapitre 3 et verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Quelle grâce! Fils de Dieu, fils du roi. Mais vous y pensez, frères et sœurs? Mais nos poitrines devraient éclater d'allégresse. Fils du grand roi, bientôt dans la cité céleste. Pour un temps, et puis nous redescendons sur la terre. Alléluia. Sur le mont des Oliviers. Ha ha! Gloire au Seigneur. Alors, on peut être un fils, c'est vrai, et rester un enfant. Eh oui, on peut être fils et rester un enfant. Souvenez-vous des Corinthiens. Ils avaient tous les dons, mais ils n'avaient pas tout le fruit. Et l'apôtre Paul dit, mais je ne peux vous donner que du lait, vous qui êtes encore charnels, vous êtes des enfants. Vous n'avez besoin que de biberons. Vous ne pouvez pas assimiler la nourriture solide. Je voulais vous la donner, mais vous ne pouvez pas. Alors, ils étaient fils, mais ils étaient restés des enfants. Frères et sœurs, pensons à la croissance. J'ai dit que nous ferons certainement une petite étude là-dessus, on l'a déjà fait, sur la croissance de l'Église, mais là, je parlerai de la croissance spirituelle personnelle. Alléluia. La croissance spirituelle personnelle. Croître dans l'esprit, croître dans la révélation, croître dans l'esprit. Alléluia. Ça, c'est formidable de croître dans l'esprit. Être de plus en plus sensible à l'esprit.
Ce ne sera pas la montagne qui éclate, ce ne sera pas les tonnerres, ce ne sera pas le feu, mais ce sera un léger bruissement, un murmure doux et léger. Et nous reconnaîtrons alors, si nous sommes spirituels, la voix de l'Esprit. Comment l'Esprit veut agir, ce qu'il veut faire. Nous ne serons pas comme ce grand Béné qui avait coupé des troncs d'arbres et au lieu de les mettre en long dans la charrette, les avait mis en travers. Et quand il arrive à 2 arbres qui bloquent tout, il était bien emprunté. Alors il a coupé les branches. Et quand il est arrivé à des amis, il dit, vous savez, aujourd'hui, Dieu m'a béni. Hein. Je ne pouvais pas passer et il m'a dit, coupe la branche. Alors, ces gens, ils ont dit, c'est certainement Dieu qui lui a dit, parce que lui, il n'aurait pas trouvé tout seul. Ah, mes amis, lui, il ne connaissait pas la voix de l'esprit. Hein. La sagesse normale. Quand quelque chose est étroit, au lieu de se mettre en large, on se met en long. C'est tout simple. Au point de vue matériel, alors au point de vue spirituel, frères et sœurs, il y en a qui sont des grands bénés parfois. Hein. Il y a des choses qui sont là devant nos yeux. On dit, tu as le nez au milieu de la figure, là, tu vois rien. Que nous puissions croître. Au verset 15, vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Oh, quelle grâce, quel privilège! Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Mais la vie chrétienne, bien-aimée, n'est pas faite de servilité. La vie chrétienne n'est pas... Est-ce que mon Dieu va me frapper? Est-ce que mon Dieu va me poursuivre? Est-ce qu'il va envoyer ses chiens loups? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas un esprit de servitude. Nous sommes plus ses esclaves, tout en étant tout de même esclaves de Christ. Mais c'est différent. Ce n'est pas celui qui va recevoir les coups de fouet, comme dans le monde. Si Jésus a été fait le doulos, lui, c'est-à-dire l'esclave, nous, à son instar, nous sommes les esclaves de Dieu, mais nous sommes fils. Nous avons des privilèges, des responsabilités, gloire à Dieu, mais pas de contraintes pénibles, de choses dures. Nous ne sommes pas dans cette atmosphère de crainte. Et mes frères et sœurs, si vous aviez encore, et si vous viviez encore dans cette atmosphère de crainte, ce matin, au nom de Jésus, soyez libérés. Jésus a dit, je passe. C'est le mot qui résonnait dans mon cœur. Je passe. Et tandis que je prêche, il passe. Et tandis que je prêche, il peut te guérir. Amen. Et il peut me guérir, parce que j'en ai besoin de cette gorge. J'en ai besoin. Alors je dis, Seigneur, qu'une flamme de feu descende. Et que là, tout le monde le voit. Et qu'elle me pénètre là, qu'elle me saisisse. Et que je sois changé encore en un autre homme. Alléluia. Le culte n'est pas terminé. Jésus a dit, je passe. Fais silence dans ton cœur. Je passe. Et quand le Seigneur passe, il apporte la paix. Il apporte la grâce. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Quel privilège d'être ses fils, de ne pas être dans cette crainte. Il nous a libérés de cela. Ce n'est pas un esprit de servitude qu'il nous a donné. Le monde est dans la servitude. Il ne sait pas ce qu'il attend demain, ni après-demain. Et nous savons tout ce qui va arriver, frères et sœurs. Mais vous y pensez un petit peu? Je n'ai pas besoin de consulter les médiums. Je sais ce qui va arriver. Je sais où nous en sommes. Nous sommes la génération qui va voir le retour de Jésus. Préparons-nous, nous qui sommes ses fils, que notre couronne ne tombe pas. Dans l'Ancien Testament, il a dit, notre couronne est tombée dans Jérémie. C'est terrible cela. Notre couronne est tombée. Comment elle est tombée? Dépêche-toi de prier le Seigneur et de lire, comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans le psaume 143 ou dans le psaume 119, c'est écrit, rends-moi la vie selon ta parole. C'est-à-dire quelque chose à faire. Il y a une démarche auprès de Dieu. Merci Seigneur. Un esprit d'adoption. Par notre obéissance, pas celle du serviteur servile, mais d'un enfant, tout simplement. Alléluia. Obéir comme un enfant. Papa me dit de faire cela, eh bien je vais le faire. Et puis je vais lui rendre compte, voilà papa ce que j'ai fait. C'est bien mon fils, entre dans la joie de ton Père. Amen. C'est cela. C'est cela la véritable relation qu'il peut y avoir entre un père et un fils. Je continue, parce que je veux terminer ces quelques versets. Le plus long est à la fin. Lui-même rend témoignage dans nos esprits que nous sommes enfants de Dieu.
C'est le verset 16 qui dit ça. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ah, nous y arrivons. C'était lorsque j'étais dans l'est de la France. Maintenant, ça fait quand même 31 ans que nous en sommes descendus. Merci Seigneur, il fait moins froid ici. Et allant à la Réunion, un samedi après-midi, d'ailleurs, je ne vois pas ce que je faisais un samedi après-midi, il doit y avoir du colportage ou une mission, quelque chose, parce qu'en général, c'était le vendredi soir, le mardi soir et le dimanche. Mais enfin, j'ai pris un séminariste à bord de ma voiture. Vous connaissez toute l'histoire. Et sachant que j'avais que 20 km à faire, j'ai roulé en seconde. J'avais un peu plus de temps pour parler. Vous voyez la sagesse? Si je roule en quatrième, en 10 minutes, les 20 km sont faits, là. Hein, à peu près. Parce que je roulais un peu vite. Mais en seconde, ça a pris du temps. Alors j'ai pu parler, témoigner. Il me regardait avec un air ébahi. Et à un moment donné, je lui pose cette question pertinente. Est-ce que vous êtes sauvé? Oh, alors là, c'est la douche froide. Je crois, j'espère, je fais de mon mieux. Enfin, j'ai dit, vous savez pas. J'ai dit, moi, je suis sauvé. Tranquille. Tranquille, le Marcel, hein. En seconde, là. Moi, je suis sauvé. Il me regarde. Sa bouche s'ouvre. Ses yeux s'écartent. La parole sort. Et il me dit, vous êtes bien prétentieux, monsieur. C'est de l'orgueil de dire cela. Ah, j'ai dit non. Comment le savez-vous? Ah, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis sauvé. Et comment il rend témoignage? Et alors, je lui ai parlé de la croix. Je lui ai montré que j'étais un pécheur, que je me suis repenti, qu'il m'a pardonné, que je suis devenu son fils. Je lui ai cité quelques textes de la parole de Dieu avec les petites connaissances que j'avais à l'époque. Mais quand même, j'en avais quelques-unes pour fermer sa bouche. La preuve, un an après, il s'est converti. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est moi qui l'ai repris un stop. Mais comment savez-vous que vous êtes sauvé? Si vous ne pouvez pas le dire, c'est que vous êtes perdu. Eh oui, c'est grave ça. Si un chrétien ne peut pas dire qu'il est sauvé, mais il ne faut pas qu'il se gargarise, il faut qu'il le prouve. Mon père s'appelait Joseph. J'ai un privilège. Le père de Jésus s'appelait Joseph aussi. Mais sa mère s'appelait Marie, la mienne s'appelait Joséphine. Et alors, vous savez, il n'y a pas d'effort à faire au point de vue naturel pour dire c'est mon père. Comment savez-vous que c'est votre père? Vous n'étiez pas là quand vous êtes né? Non, 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 bien sûr. Mais il m'a donné la vie. Il m'a nourri. Il m'a habillé. Il m'a logé. Peut-être même qu'il m'a pris le bain quand j'étais tout petit. Enfin, c'est facile, c'est mon père. C'est naturel. Tout le monde le dit, c'est mon père. Et au point de vue surnaturel, c'est-à-dire au point de vue spirituel, comment on pouvait dire? Parce qu'il m'a donné de son esprit. Alléluia, j'ai son esprit. Et puis on pourrait dire aussi, il m'a donné la vie. Il m'a nourri, il m'a habillé. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, alléluia. C'est pas difficile de dire qu'on est sauvé si on a reçu l'esprit. Ceux qui n'ont pas reçu l'esprit ne peuvent pas dire mon père. Et pourtant, dans les églises traditionnelles, et pourtant les athées, pas les athées, mais les païens, ils récitent le Notre Père à tour de bras. Et ils sont là, ils égrènent les petites boulettes là. Hein. Ta 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 ta, Notre Père, ta ta ta, c'est le Pater Noster. Ou le Noster Padre. Eh oui. Oui, mais ces gens-là qui disent Notre Père sans le connaître, ça sonne faux. Vous avez réfléchi à cela? Qu'on nous fait réciter des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Je prie mon Père et je ne le connais pas. Alors ça sonne faux. C'est religieux. Et qui est-ce qui font ces prières? Ah, mais ce sont aussi des enfants. Nous sommes les enfants de Dieu, mais eux, ce sont des enfants de colère. Réservés pour la colère. Voyez-vous? Alors, je suis heureux d'avoir l'esprit. Alléluia, parce que je suis fils de Dieu et vous êtes fils et filles de Dieu. Béni soit le Seigneur. Plus loin, il est dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Gloire au Seigneur. J'ai droit à l'héritage en tant que fils. En tant que fils, nous avons droit à l'héritage.
Mais vous allez me poser cette question, mais pasteur, Dieu ne meurt pas. On a l'héritage que quand le papa il est mort, ou la mère. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est comme ça l'héritage. Mais Dieu ne meurt pas. Alors, réfléchissons un petit peu. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, il y a 3 paraboles. La parabole de la brebis perdue, la parabole de la drachme perdue et la parabole du fils prodigue. Nous connaissons le fils prodigue, nous en avons parlé dernièrement, dimanche dernier. Et il y a un petit renégat dans la maison, c'est le fils aîné, qui, quand son frère est arrivé, a dit à son père, « Ouais, ton fils qui a vécu dans la débauche, ton fils qui a tout gaspillé, il avait pris la moitié de l'héritage. Ton fils, il n'a pas dit mon frère, ton fils. Et moi, quand je veux un chevreau pour me réjouir avec ses amis, je ne l'ai pas, je ne le prends pas. » Et que lui dit le père? Il est vivant, le père, comme notre père. Il lui dit, mais mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Est-ce que nous avons compris le message, frères et sœurs? Nous vivons comme des petits radins. Nous vivons comme des mendiants. Alors que nous avons à notre disposition et la puissance, et la gloire, et la grâce. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et nous sommes là à vouloir grappiller quelques petites miettes, un petit peu comme ce pauvre Lazare qui se penchait là, avec la drôle thérapeutique des chiens qui laissaient ses ulcères, quelques miettes. Mais nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Tout ce que j'ai est à toi. Alors moi, quand je préparais ça hier, je me disais, Seigneur, je veux encore plus. Je veux encore plus. Et encore plus. Et encore plus. Amen. Gloire à Dieu. Ah, que c'est merveilleux. C'est des réalités extraordinaires, ça. Merci, Seigneur. Mais il faut aller plus loin. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Bien sûr, nous sommes co-héritiers avec Christ, c'est notre frère. Mais nous allons voir qu'il faut souffrir aussi. C'est ce qui est dit au verset 4, la 4e partie du verset 17. Si toutefois, j'ai dit, c'est important dans ce que nous avons vu ce matin, c'est très important. Parce qu'on ne va pas au ciel sur un tapis roulant. Si toutefois nous souffrons avec lui, oh, alors il faut que je me martyrise. Il faut que tous les matins je mette des cactus sous les jambes et que je fasse le tour de la ville à genoux. Il faut que je me fasse des incisions comme les prophètes de Baal et d'Astarté. Souffrir, c'est ça la vie chrétienne? Non, non, ça c'est les fous qui font ça. Ce qu'on appelle aussi les fous de Dieu peut-être, qui se font exploser là. Vous avez envie de vous faire exploser? Moi, j'ai envie de faire exploser une bonne tarte à la rhubarbe. Oui. Là, elle explosera. Ou une crème fouettée. Sans croix, point de couronne. Et ici, il s'agit des souffrances qui sont bien sûr inséparables de la fidélité à notre vocation chrétienne. Être chrétien nous entraîne des souffrances. Un vrai chrétien doit souffrir. Vous voulez quelques textes? Oh, juste 2 ou 3. Je pourrais vous en donner 10, 15. Mais simplement 2 ou 3. Jésus a dit à ses disciples, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Ne dites pas que vous êtes chrétien, vous ne souffrirez pas. Ah, cette femme d'orage, vous savez, je la retiens. Hein. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Téléphoner à un pasteur à Paris, et je dis, vous vous souvenez, frère, quand vous êtes venu à la maison, là, on avait mangé chinois. Ah, il me dit, il y a des gens qu'on n'oublie pas, il me dit. Et moi, j'oublie pas cette femme. Qui me disait, vous savez, frère, si vous m'aviez connu, hein, comme notre frère de Carcassonne, il y a 30 ans, vous savez, je faisais ceci, et maintenant, bouche cousue. Si vous m'aviez connu, tous les pasteurs qui passaient, ils étaient à la maison, ils dormaient à la maison, ils mangeaient à la maison. Nous faisions le ramassage de la ville et nous avions épreuve sur épreuve, épreuve sur épreuve, épreuve sur épreuve. Et je dis maintenant, nous ne venons plus aux réunions, on passe les soirées, avec peut-être à 14h les feux de l'amour,
Puis je sais pas tous les autres, là. Il y a des films policiers l'après-midi, je crois. Hein. Vous pouvez pas m'aider un peu? Vous connaissez la combine, 21 personnes. Motus et bouche cousue, là. Hein. Policier avec un gros chien loup, là. Oui? Vous avez la télévision, pasteur? Non, mais je sais. Il faudra que je note tous ces trucs, et puis un jour, je vais les sortir. Bon, soit. Elle me dit, maintenant, on est devant la télévision, on n'a pas de problème. On n'a aucun problème. On est dans la paix, qu'elle me dit. J'ai fait, vous savez, quand vous allez dans un cimetière, il y a la paix aussi. Hein. Voilà. Voilà. C'est pas des choses qui n'existent pas. Je les ai touchées du doigt. Forcément, plus on vieillit, plus on rencontre des gens. Et ça nous permet de vous exhorter en disant, ne faites pas ces choses-là. Oh, que c'est terrible. Que c'est terrible. Alors, vous serez tous à cause de mon nom. Dans le chapitre 15e de Jean, vous allez voir si c'est édifiant. Voilà, nous y sommes. Au verset 18, il est dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Retournez, mon frère, au carnaval, à la buvette. Et vous verrez si on ne vous accueillera pas les bras ouverts. Il y a toujours une place pour toi. Viens. Allez, on va te nommer chef de la buvette. Et tu vas reboire comme avant. Et le double qu'avant. Accueilli à bras ouverts. Dites non maintenant. Je sers Jésus-Christ. Oh, au revoir. Hein. Je n'ai pas le temps de discuter. C'est ça. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et parce que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Je vais le lire dans quelques instants. C'est donc inévitable la souffrance, inhérente aux disciples du Seigneur. Je n'ai pas dit aux chrétiens, aux disciples du Seigneur. C'est donc inévitable. Et je vais vous montrer 4 points de souffrance, que c'est bon de passer par cette souffrance-là, même si vous ne la désirez pas, mais elle est inhérente à la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas y échapper si vous servez Christ. Inévitable. Paul disait, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais j'aime bien le Seigneur qui dit, comme on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Alléluia, on va le lire. Deuxièmement, la souffrance est convenable. Au verset 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » C'est une promesse, frères et sœurs, au témoignage. C'est une promesse, Seigneur, on a gardé ta parole, alors je parlerai. Un grain de blé ici, un grain de blé là. Encore ici, toi dans ton coin sombre, moi dans le mien. Et un jour, ça va sortir de terre. Et un jour, les âmes vont rentrer par dizaines. Parce que quand on sème, on s'attend à ce qui est la moisson. Gloire à Dieu. Vous savez, le laboureur de Jacques, de frère Jacques, là. Hein, après les Hébreux, il y a frère Jacques. Eh bien, il sème, nous est-il écrit, un semeur sorti pour semer, dit Jésus aussi, lui, il a semé. Et vous croyez que le soir, il prend la pile électrique pour voir si ça sort? Pas du tout. La loi de la vie est là. Il a mis la semence dans la terre. Peut-être il est chrétien, alors il prie, Seigneur, fais pleuvoir maintenant. Et le Seigneur fait pleuvoir. Alors il se dit, pas de problème, ça va germer. Et puis quelques jours après, vous passez, vous voyez, ça commence. Il y a des terres qui étaient incultes et il n'y a rien, tout à coup, c'est vert. Hein? Quand je vais sur la route de Carcassonne, je regarde les travaux de la mairie, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça, les services techniques. Sont en train de faire des petits box, là, des espaces. Et il y avait de la terre retournée il n'y a pas longtemps. Quand je suis passé, c'est déjà vert. Hein. Je ne sais pas quel gazon ils ont, hein, mais ça sort vite hein, à la mairie. Certainement que Gaëtan doit avoir un engrais spécial. Il est là, Gaëtan? Je téléphonerai au patron pour qu'il lui donne une prime. Premièrement, la souffrance est inévitable. Deuxièmement, elle est convenable. Troisièmement, elle est utile. Pourquoi elle est utile? Ça vous plaît la souffrance? Utile la souffrance? J'aime pas. Si, parce qu'elle nous détache de plus en plus des choses du monde et elle nous fait comprendre plus que jamais que notre patrie n'est pas d'ici-bas. Alors je me réfugie dans les bras de Jésus. Alléluia, elle est utile.
Et quatrièmement, elle est bienfaisante. Elle contribue à nous unir davantage à Christ. Dites-moi, quand vous souffrez, est-ce que vous allez voir le diable? Est-ce que vous allez voir votre voisin? On se met à genoux, on dit, Seigneur, s'il te plaît, apaise mes souffrances. Paul disait, Seigneur, enlève-moi cette écharde. Hein? Et quel est le chrétien qui n'a pas prié quand il souffre? C'est vrai que nous sommes souvent pressés d'être délivrés de la souffrance. Et nous ne demandons pas toujours au Seigneur le pourquoi de la souffrance. Si le Seigneur nous dit comme Paul, ma grâce te suffit, eh bien, ta grâce lui suffit, sa grâce te suffira. Alléluia. Bienfaisante, oui, nous nous abandonnons entre ses mains et nous l'aimons encore davantage, parce qu'il en conduit le cours. Il conduit le cours de nos épreuves, frères et sœurs. Si nous sommes à lui, nous ne risquons rien. J'ai dit en préambule tout à l'heure, il nous a tout donné en nous donnant l'esprit. Alors en un instant, il peut nous délivrer. En un instant, il peut nous guérir. En un instant, il peut enlever certaines souffrances inhérentes, par exemple à la maladie, à notre corps, mais d'autres souffrances inhérentes à la foi. Alors là, il faut passer par là. Souvenons-nous de Paul et de Silas. Pour qui souffraient-ils? Pour eux ou pour Christ? Ils souffraient pour Christ. Ils ont été jetés en prison. On les a rossés, on les a battus, on les a enchaînés, on leur a mis des cèpes aux pieds, ces morceaux de bois qui vous emprisonnent les pieds, vous ne pouvez pas bouger. Et ils priaient et ils chantaient. Et tous les prisonniers les entendaient. Est-ce que c'était des gens qui avaient perdu la tête? Non, non, ils savaient qu'ils étaient là pour Christ. C'est à cause de Christ qu'ils étaient là. Et parce qu'ils étaient là à cause de Christ, alors Christ va ouvrir une porte. Non pas celle de la prison, mais celle de la salle à manger, du geôlier. Et le geôlier leur a dit, maintenant, je sais que vous êtes des serviteurs de Dieu. Je sais que vous êtes des hommes de Dieu. Je sais que Dieu est avec vous. Alors je veux en savoir davantage. Toi, Paul, toi, Silas, tous les deux, prêchez-moi la parole de Dieu. C'est pas beau, ça? Et ils leur ont présenté la parole de Dieu. Et ils étaient là, pendant ce temps, la femme pétrissait 3 mesures de farine et tuait le veau gras, ou entre-temps ou avant. Mais le fait, c'est qu'ils ont tous entendu la parole de Dieu et qu'ils se sont tous convertis. Et il nous est écrit qu'il s'est réjoui avec sa famille d'avoir cru en Dieu. Ils ont été baptisés cette nuit-là. Oh, oh. Voilà la souffrance où ça amène. À la conversion d'un homme qui n'aurait jamais entendu l'évangile. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé à l'époque. L'évangile ne pouvait pas pénétrer dans la prison. Il fallait qu'un homme se laisse emprisonner par Dieu. Voulons-nous nous laisser emprisonner par Dieu? Peut-être pas dans la prison de Carcassonne, mais une autre prison. Une autre prison. C'est-à-dire, vous êtes bloqué dans un coin, vous êtes en prison. Jean-Baptiste était en prison, coincé entre 4 murs. Et même, on ne peut pas dire qu'il avait perdu la raison, mais il ne savait plus où il en était, le pauvre. Est-ce qu'allait dire à Jésus, si c'est lui que nous devons attendre, ou devons-nous en attendre un autre? Allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, le royaume de cieux est annoncé. Alors Jean-Baptiste a pris courage, avant qu'on lui coupe la tête, il avait reçu à nouveau cette paix, cette tranquillité dans son esprit, en prison. Laissons-nous emprisonner par Dieu. Parfois on passera par une maladie, on sera emprisonné, vous savez. Je pense à mon frère, M. Brion, qui a eu la hanche cassée. Je vous l'ai déjà raconté, cela. Et il a été emprisonné, lui, c'était à l'hôpital. C'était pas une prison, mais il était emprisonné. Quand vous êtes dans l'hôpital pendant quelque temps avec une hanche cassée, et puis au petit matin, quand il s'est réveillé et qu'il a regardé par la fenêtre, il a vu qu'en bas, il y avait le cimetière. Et le Seigneur a dit, tu vois où tu pouvais être? Il s'est laissé emprisonner, Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Quelqu'un me disait hier au téléphone, un prédicateur d'ailleurs, depuis que je prêche plus, eh bien, je me sens en prison. Je me sens dans le désert. J'ai dit, frère, il est écrit. Je veux le conduire au désert et là je parlerai à son cœur. Parole de Dieu. Pam, et alors que Dieu me parle. Amen, et oui. C'est bon le désert parfois, parce qu'on est tellement occupé qu'on ne laisse pas Dieu nous parler. Alors souvenons-nous de Paul et de Silas qui ont souffert pour Christ. Et on termine toujours pareil. Le meilleur vient à la fin.
comme la glace, comme les gâteaux, comme la crème fouettée ou la crème glacée. Hein. Le meilleur vient toujours à la fin. Alléluia. Le saviez-vous? 4e partie du verset 17. Voilà, j'y arrive. Si toutefois nous souffrons avec lui, c'est la souffrance du chrétien, du service pour Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Quelle récompense, quel avenir, quelle grâce. Alléluia. Ça me donne le souvenir de ce chant qu'on chante en évangélisation. La 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 la. Quelle grâce, quelle gloire. C'est ça qui est écrit. Quelle gloire. C'est la destinée des saints. Si toutefois nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Oui, mes bien-aimés, l'épouse du roi participe à la gloire du roi. La reine participe à la gloire du roi. Carla Bruni participe à la gloire de son mari, le président. Il amène partout. Hein? Il amène partout. C'est l'épouse. Alors il amène. Et elle participe au repas aussi. Participe à tout. Est-ce que nous ne sommes pas l'épouse de Jésus-Christ? L'Église n'est-elle pas l'épouse de Jésus-Christ? Ah, mes bien-aimés, alors nous participerons à la gloire, nous serons glorifiés avec lui. À 2 titres. Premièrement, en tant qu'enfant de Dieu, et deuxièmement, en tant qu'épouse. Vous voulez une bonne conclusion? Vous voulez la meilleure conclusion? Allez-y, cogitez, pasteur, dites-nous-le. Eh bien, je vous dirai ceci. Je le dis doucement pour que vous ne l'entendiez pas. C'est cela, réussir sa vie. Ça vous va comme conclusion? C'est cela, réussir sa vie. Après avoir marché, après avoir souffert, après avoir pleuré, après avoir été battu peut-être, ne pensons pas ici à notre petite vie débonnaire. Pensons aux chrétiens persécutés, qui, eux, attendent la cité céleste. Eux, je pourrais leur dire, mes frères, c'est ça, réussir votre vie. Vous avez souffert sur cette terre. Maintenant, vous serez consolés. Maintenant, vous serez glorifiés. Maintenant, vous aurez les premières places et vous en avez le droit. Amen. Voilà ce que j'ai trouvé dans ces quelques versets. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous permette, quand la souffrance viendra, de ne pas tourner le dos, mais de dire, Seigneur, tu vois, j'ai donné un prospectus, on m'a craché au visage, c'est pas grave. On te l'a fait à toi aussi. Tu vois, Seigneur, on m'a fermé la porte. Eh bien, Seigneur, je secoue la poussière des pieds comme les disciples et je vais ailleurs. Mais ne nous décourageons pas. Nous avons un avenir. Et cet avenir, c'est l'avenir céleste. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, c'est cela, réussir sa vie. C'est pas être général. C'est pas être président de la République. De toute ma vie, j'ai voulu arriver, disait cet homme qui nous gouverne. J'ai voulu arriver, j'ai toujours pensé, je veux être président de la République. Ouais, et après. Hein? Les rois et les reines. Hey, il veut être aussi. Hein, quand il y en a 2 ou 3, comme à Buckingham, là, il y a le prince Charles, puis il y a les 2 fils qui sont derrière. Est-ce que ça sera lui? Est-ce que ça sera le petit-fils qui va prendre la place? Il y a des combats là-dedans. Des combats de chefs, des combats de guerriers. Nous, il n'y a pas de combat. Nous avons reçu Christ. C'est l'espérance de la gloire. J'arrête. J'en ai assez dit. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour ta miséricorde. Merci pour cet avenir. Quelle grâce, quelle expérience merveilleuse. C'est sublime, c'est glorieux. Le monde n'entend pas ces choses-là. Et nous les savons. Nous nous préparons au départ pour la patrie céleste. Que le Seigneur nous aide dans ces temps de mission où nous allons colporter, où nous allons travailler avec notre âme, avec nos pieds, avec nos mains, avec nos bouches. Alléluia. Que tout se fasse avec ordre, avec bienséance, avec onction.
conviction, avec persévérance, afin, Sauveur, que des âmes soient arrachées à ce siècle présent et puissent dire un jour, nous aussi, nous serons avec vous, nous serons glorifiés comme vous. Alléluia. Oh, merci Seigneur, c'est le temps du réveil, c'est le temps où nous cherchons l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. C'est le temps, oui, de chercher l'Éternel. Merci mon Dieu, je te rends grâce pour la parole de Dieu que tu nous as laissée. Elle est un baume, elle est vraiment un onguent pour les plaies. Elle est vraiment un parfum comme la rose de Saron. Merci Seigneur, je te loue de ce que tu es tout pour nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, saisis ton peuple et bénis-le encore. Passe encore au milieu de nous Seigneur. Passe et repasse sur nos cœurs et sur nos vies. Et à ton nom la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Amen.